Ah, mon maître, tu tombes bien. Ah ben, j'essaie de ne pas me faire trop mal. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. Ah, une nouvelle cire. Pas du tout. Aujourd'hui, je propose qu'on fasse l'intérieur de la voiture. Non, c'est bon, moi je suis pas payé pour ça. Mais reviens, t'es pas payé. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Oui, c'est vrai. Bon, du coup, comment ça se passe? Oh, stylé, pulsons beaucoup. Ça pue de cri là. Salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike et bienvenue sur Mad Car Buffers. Pour ce premier épisode de l'année 2021, on va faire un detailing intérieur, chose qu'on a, à ma connaissance, jamais fait encore. Et pour cause, puisqu'en tout cas en ce qui me concerne, j'étais pas du tout équipé. On va pas présenter les produits là tout de suite, on va les faire au fil de l'eau et vous allez voir, il y a de quoi faire. Et la première étape dans le nettoyage de la voiture, c'est de vider la voiture. On est parti. Ah, t'as pas vidé la voiture? J'ai rien fait. C'est mon Totoro, c'est très important Totoro. Ça, c'est le contenu de la voiture. J'aurais jamais cru qu'on pouvait mettre autant de trucs dans une voiture. Oh merde. C'est des tapis d'origine ou pas? Non, pas du tout. Ah ouais. Et franchement, j'allais dire, ils ont vachement bien vieilli pour des tapis alors de regardez bien. Ça c'est le tapis du passager, il n'y a jamais personne qui monte au passager dans cette voiture. Ça c'est le tapis conducteur. Que jamais personne monte en conducteur dans cette voiture. Non, ah si du coup. Ah merde. Il est maravé. C'est-à-dire que, si tu veux, j'ai un trou. Ah oui, oui. Alors, première étape, on va aspirer la planche de bord et agiter les poussières qu'il y a dessus. Alors, pour ça, on va utiliser un aspirateur avec une petite biose qui va ça. On oublie la réglette comme ça. Hein. Donc, on enlève le toyo, hein, parce que sinon, on va se retrouver avec 1 mètre de truc à batailler qui ne se plie pas. Et pour l'occasion, on va pouvoir entamer le paquet de pinceaux que je vous ai recommandé pour Noël. Vous voyez, il est tout neuf, j'ai pas encore ouvert le truc. Donc, ça, à chaque fois, j'avais jamais vu un qui marche. Je vous ai dit la dernière fois qu'on ferait du tuning de pinceau. Finalement, on va pas faire ça parce que je n'ai qu'un pinceau qui n'a pas de cerclage métallique et je peux m'en servir pour les autres travaux en fait que je fais. Et c'est la raison pour laquelle du coup j'ai acheté ce truc-là. Simplement, on prend une brosse. En l'occurrence, je la prends large, on s'en fout. Important, il n'y a pas de cerclage métallique, gardez bien ça en tête. Pas besoin de mettre le machin, le tornado à fond là, même au minimum, et ça suffit déjà pour bien se péter les oreilles. Oh yeah! Allez, parti. On dirait un peu une friandise quand même. Hein. Ouais. C'est pas forcément le truc à bouffer, hein, par contre. Ah non. Pas comme à chaque fois. Hein. Par contre, ouais, Oh, que ça m'ennuie ce truc. Regarde dedans comme on est bien. Ok. Oh bah dis donc, il y a des gens qui pensent à tout. Hein. C'est parti. On est reparti. Putain, on est reparti. Ah ouais. Bon, pour un premier essai de ce truc-là, alors c'est rigolo, c'est assez rigide et en fait, voilà, c'est juste 3 espèces de petites lattes en plastique sur lesquelles il y a les petites microfibres qui sont cousues. C'est pas mal, c'est un peu rigide, alors méfiez-vous de pas forcer trop là-dessus parce que vous risquez de décasser, c'est fragile ça. Donc maintenant qu'on vous a montré les trucs vraiment sioux, nous on va faire un truc qu'on a plus l'habitude de faire. Donc je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Oh, c'est beau. Ouais. Voilà, donc maintenant je suis assis en mode papy. Non, c'est pas vrai, c'est juste parce que c'est très pratique. Ça, c'est très pratique. Je sais pas où tu l'as eu, mais j'aime bien. Lidl. Seriously? Ouais. C'était à combien? 29 balles.
Merde, j'aurais dû te dire de m'en prendre un. Il n'y en avait plus, c'était le dernier. Merde. Je vais partir avec. Pour faire les parties comme ça qui sont en général relativement sales, on utilise ce qu'on appelle un APC. All Purpose Cleaner. Donc c'est un nettoyant toute proposition. C'est ça. Non. Si. Non merde, c'est comment on dit purpose en français? C'est un but. Ah ouais, c'est un nettoyant à tout but. Les APC, c'est très bien, ça sert à tout faire, hein, son nom l'indique. Par contre, c'est pas n'importe quoi, hein. On fait pas n'importe quoi avec. Très souvent, les gens qui fabriquent un APC, ils mettent une étiquette. Il faut lire l'étiquette des produits. Donc là, par exemple, il dit diluer le produit en 1/10. Pulvériser mais ne laissez pas sécher, nettoyer et essuyer avec un chiffon multi-usage propre et sec. Voilà. Il y a des APC, ils ont des concentrations spécifiques en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Il faut à tout prix lire l'étiquette. De toute façon, nous on décline toute responsabilité, je vous le dis tout net. Hein. Voilà. On ne sait jamais. Du coup là on est en 1/10 dans un chip sheet par sheet. Hein. Chip sheet par sheet. Notamment, ouais, ça c'est pour Seb, c'est cadeau. Là, il y a des zones avec les caoutchoucs, ici, comme ça. Ces zones-là, on va essayer d'éviter de pulvériser en mode gros port dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on pulvérise directement sur le chiffon. Déjà, ça évite d'en foutre partout, hein, parce qu'après, il ne faut pas le laisser sécher, c'est écrit sur l'étiquette. Et après on essuie tout simplement. Alors on essaye de faire la méthode, vous connaissez, hein, qu'on vous a montré très souvent, c'est qu'on prend le chiffon puis on essaye de dérouler comme ça. On essaye, mais c'est des endroits tellement casse-pieds qu'en général on finit par frotter comme un gros porc avec le bout du doigt sur la microfibre et au final ça sert plus à rien. Donc faut pas trop se voiler la face non plus. Allez, c'est parti. Plus on descend, plus c'est le bordel. Et quand on arrive en bas, sur cette partie-là, c'est en général la partie la plus souillée. Et dans ces cas-là, je vous le dis, je ne fais pas dans la dentelle, hein, je pulvérise de manière relativement généreuse, parce que là, on a vraiment besoin de ne pas trop marquer la carrosserie, et on essaye de faire à peu près attention, parce qu'en plus, ça saute aux yeux. Alors encore, moi, j'ai pas le coup de main, hein. J'ai vu un mec faire une fois... vidéo YouTube, le mec vous montre, ça fait une marque complète, propre, sans strie. Le gars, je sais pas comment il fait, il a un poignet monté sur roulement, le mec. J'ai nettoyé, mais vous savez bien que moi je déteste laisser une carrosserie à poil. Alors que ce soit à poil dur ou à poil mou, j'aime pas. Voilà. Donc là, comme bon, c'est de la... Ce produit n'a pas fait l'unanimité. Voilà, mais que bon, maintenant qu'on l'a, autant qu'on l'utilise. Hein. D'ailleurs, on remercie quand même l'effort qui a été fait de nous l'offrir, parce que franchement, ça c'était super cool et gros bisous. J'en mets un petit peu en dab sur le bestiau là, et tous les petits recoins sont faits à la cire. Voilà, ça sert pas à grand chose, mais ça me permet d'avoir ma tranquillité d'esprit, et ça n'a pas de prix. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un petit aperçu du châssis. Là, juste là. Donc c'est un châssis qui ne peut pas rouiller, c'est du bois. Je suis dans une position qui est très confortable, telle que vous pouvez le constater. La raison pour laquelle il y a du parquet dans cette voiture, c'est parce qu'il est possible que mon pied soit lourd, et il est possible aussi que le matériau de base de cette voiture soit moins résistant au bout de 13 ans que ce qui fut par le passé. Donc j'ai traversé en fait le tapis. Et donc pour éviter de me retrouver avec le talon sur le béton, en fait j'ai rajouté ce truc là sous mes tapis. On va aspirer, on va utiliser du coup la version pas de tube, et ce petit accessoire qui est fourni avec ce bruyant aspirateur. L'avantage donc c'est que ça permet d'agiter autour et d'aspirer au centre. Et là il y a besoin, comme vous le voyez je n'ai pris soin de rien là-dedans depuis un moment, donc on est parti. Putain de... Ah, on a un résultat qui est pas trop mal avec juste l'aspirateur, les deux brosses. Donc j'ai utilisé la petite brosse et j'ai utilisé la petite buse qu'on m'avait vu utiliser au début pour nettoyer la planche de bord. Maintenant, on va utiliser un produit qui s'appelle le Interior Cleaner de Rere Custom. De Rere Custom? C'est marqué Rere Custom. C'est pas RR Custom au mieux? Tu t'appelles comment toi? Bob. Et c'est quoi? Ton nom, ton prénom? C'est mon prénom. C'est bien ton prénom, c'est pas ton prénom.
Et seems legit. Voilà. On est d'accord? Comment tu prononces ça? Custom. Customs. Custons. Allez, va pour le custons. Alors, c'est la première fois que je m'en sers, donc je le mets en spray. On y va très généreusement. En armant donc, le sprayer. Ah ouais. Ah bah généreusement. Ouais, disons, ça fait fin de soirée en club échangiste. Enfin, moi je dis ça. C'est horrible, mais c'est vrai. Ça sent, ça sent, Ça sent l'iceberg. ça sent pas mal en fait. Ouais, l'iceberg, j'en sais rien, j'ai jamais senti d'iceberg de ma vie, mais. Et Ah mais oui. ça sent pas mal, hein. Mais oui, je valide. Je trouve que ça sent bon. Ensuite, j'avais parlé de ce kit-là donc dans l'épisode de Noël. Donc il y a 3 brosses dedans, on va prendre la plus large. On prend une perceuse visseuse, ou une visseuse tout court, ça va bien. Petit clac. Je kiffe. Je kiffe d'office ce truc, hein, je te le dis. Ouais, je sens que ça va être marrant. Et puis on est parti. On agite le produit. Voilà, c'est ça le plan. On agite, on essuie. Et une fois que ce sera sec, donc du coup vous le verrez pas, on passera un coup d'aspirateur dessus. C'est le truc des perfectionnistes. Si vous êtes content avec, même sans le produit, ça va aussi bien. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire certaines choses. Voilà. Moi je m'en sers pour me brosser les dents d'habitude, mais bon. Je pense que j'en ai pas assez mis. Bonjour, Matt Carbuffer. Le glamour en voiture, c'est nous. Ça sent très bon, mais on sait pas quoi. Oui. Par contre, l'effet... Oui. Il y a vraiment un côté esprit mal placé évident. Oui, oui. Ça sent vraiment comme si t'avais craché en te brossant les dents. Bon, une fois que vous avez fait un peu comme vous pouvez, ça c'est vraiment la solution de riche. La brosse en plus est très très dure, alors du coup, chaque fois que vous avez le malheur de la planter un peu fort, elle vous revient aussi, vous avez vu que ça fait un peu ce que ça vaut. Heureusement, il existe une alternative peu chère. La brosse à barbe, qui n'est pas une brosse à barbe. La brosse à moquette, en fait, c'est une écrit dessus. Hein. Voilà. La brosse à moquette, qui coûte bien moins cher et qui marche aussi bien. Et surtout, vous en aurez besoin aussi pour faire les coins, ou alors vous serez obligé de changer. Alors, avec cette brosse qui est plus petite, mais tout aussi dure, ou sur une brosse qui est un peu plus soft, comme celle-ci. Autre chose, faut être vraiment généreux avec le produit. Hein. Faut y aller franco, pas juste des petites giclettes comme vous avez vu au tout début. Faut passer 2-3 fois ce qu'on vous a montré. Et quand c'est bien imbibé, à ce moment-là, on peut y aller. Voilà, Boris Yeltsin, dur d'être imbibé. Elle est pas de moi, mais je l'aime bien. Voilà, donc une fois que c'est encore bien mouillé, bien évidemment, hop. Alors, attendez que cette voiture a été à la plage un certain nombre de fois. Il y a du sable qui, je pense, finira là au moment où la voiture finira à la casse. Hein, c'est évident. On a enlevé quelques trucs. Mais c'est pas ouf. C'est pas dingo. Je pense qu'après séchage et après un bon gros coup d'aspirateur, ça ira mieux. Ça ira mieux, ouais. Bon, sachant que, honnêtement, pour la personne moyenne qui fait du detailing comme nous on fait, ça fera très bien la rue Michel. On a dépoussiéré avec le pinceau. Et donc, ce que je n'aime pas faire, c'est pulvériser des produits liquides à des endroits où il y a un peu d'électronique. Vous voyez, là, c'est les vitres électriques. Ce que j'aime bien faire, c'est quand même agiter un peu certaines zones. Vous voyez, par exemple, là, en dessous. Donc là, la PC, c'est pareil. Hein. Si vous avez des zones où vous ne le sentez pas parce que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, c'est vraiment pas ce genre de produit qu'il faut utiliser. Vous prenez un petit nettoyant plastique, tout ce qu'il y a de plus simple, et vous verrez, on se sent tout de suite plus en sécurité. Hein. Donc là, c'est tout propre. Donc on va chercher, parce que je suis un boulet, j'ai pas réfléchi, un chiffon sec. Bon, on a passé la PC sur les portes, donc ça change déjà beaucoup de choses. Hein. J'ai aussi passé donc l'intérieur cleaner par terre des deux côtés. Et je vais vous montrer une chose. Alors, j'ai un excellent support de téléphone avec une ventouse qui colle très fort. L'avantage, c'est qu'elle ne tombe pas même quand il fait chaud. L'inconvénient, c'est que quand il fait chaud, effectivement, ça tombe pas, mais ça laisse des sacrées traces. Ce que vous voyez là, c'est une espèce de trace goudronneuse affreuse. Et j'en ai aussi une deuxième là, parce que j'ai essayé plusieurs positionnements, histoire de bien tout pourrir ma planche de bord. Donc avant de la nettoyer avec la PC, on va d'abord essayer d'enlever cette espèce de truc qui est un peu proche de la sève. Ce qui tombe assez bien, puisqu'on va pouvoir se servir encore du Spartar, l'excellent Spartar d'Autoglands.
Par contre, qu'est-ce qui pue ce truc? Ah bah, on voit bien que ça bave. C'est en train de se faire décomposer, voyez-vous. On n'a plus le résidu sur la vitre, par contre, on a un bon résidu bien gras, bien immonde sur la vitre. C'est pas grave, on va s'en occuper après. On prend la PC, puis on est parti. Une nouvelle fois. Bon, le volant, par parano ou par juste souci d'entretien, j'essaie de le faire aussi, mais bon, c'est pas vraiment du cuir, c'est une espèce de plastique. Bon, arrive un moment, on peut plus trop récupérer quoi. Et je me refuse catégoriquement à mettre une moumoute là-dessus. Voilà. Ni là-dessus, ni là-dessus, qu'on se le dise. Maintenant que tout est nettoyé, on va pouvoir passer au dressing des plastiques. Alors, qu'est-ce que c'est que le dressing des plastiques? C'est quelque chose, effectivement, que tout le monde ne connaît pas. C'est une baie de protection, l'équivalent d'une cire si vous voulez, pour les plastiques. En l'occurrence, on va utiliser l'intérieur dressing, donc le 21 de chez Dayturner, Dayturner, peu importe comment ça s'appelle. Ce truc-là a une odeur absolument fabuleuse, qui est la même odeur que la Butter Wet Wax, qui elle-même a la même odeur que la banane Haribo. Donc ça sent très très bon. Alors, les instructions sont vachement simples, avec un niveau d'anglais qui est assez approximatif. Ils disent, bon d'abord tu nettoies s'il te plaît, ce qu'on vient de faire. Et après, ils disent to be put on dry surface with coton applicator, with the accent s'il vous plaît. Voilà. Donc on y va. Qu'est-ce que ça sent bon? Voilà. J'allais dire on décharge, mais ça va être mal interprété. Voilà. Donc on fait juste attention au relief. C'est terrible ce que ça sent bon. Oh, n'en mangez pas, mais bon, c'est difficile là. Hein. On se rapproche de la dernière étape, donc notre petit detailing à la bonne franquette intérieure, et on va s'attaquer aux vitres. Alors, pour les vitres, on ne le répétera jamais suffisamment, on n'utilise pas de produit à vitres domestique. D'accord, le produit bleu là, non, on n'a pas les mêmes contraintes sur des vitres de maison que sur des vitres de voiture. Et donc, pas non plus besoin d'investir des milliers et des cents. En l'occurrence, moi j'utilise le net vitre de chez Abel Auto. Vous trouvez ça dans toutes les bonnes crèmeries, ça va très bien. Évidemment, il y a des produits beaucoup plus agressifs que ça. Toujours est-il que l'instrument du jour vous a été recommandé, alors pas précisément le même, mais dans le même esprit, dans la vidéo de Noël, à savoir le bras télescopique pour nettoyer les pare-brises. Ils disent qu'on peut s'en servir aussi pour gratter. Soit, on rappelle c'est télescopique, donc gratter nécessite un effort, donc a priori ça va plutôt rentrer le bras. Ce truc-là vaut 4 € chez Lidl, je crois. Voilà. Je n'ai jamais essayé. Donc il y a une moumoute, deux moumoutes, un bras, comme ça. Ouais, d'accord, simple et funky. Donc, ouais, télescopique, ok. Ça tourne ou pas? On dirait une... Non, ça ne tourne... Ah ouais, d'accord, en fait, c'est... Ok. Ah, c'est pas les mêmes. Ça, c'est une microfibre un peu standard. Ça, c'est une microfibre un peu... moumoute, quoi. Alors, qui dit moumoute, pas lavé et tout, ça va laisser des petites peluches partout. Hein. Donc, on va partir sur la microfibre normale qui va laisser déjà des moumoutes, enfin des chutes de microfibre un peu partout. Donc, j'espère que c'est un triangle équilatéral, on dirait. Ouais. C'est nul. Oui, non, c'est naze. Et ben c'était encore une grosse séance, dis donc. Alors, dans l'ordre, donc tout ce qui était aspiration, tout ça, bon vous connaissez, hein, c'était plus du classique. Les petits pinceaux, la grosse saveur, hein, vraiment, c'est les trucs à avoir quand vous faites de l'intérieur. Sur l'extérieur, c'est recommandé pour ce qui est des jantes. On a réussi à s'en passer jusque là, mais c'est vrai que c'est quand même un plus intéressant. Cette petite brosse là qui va à l'intérieur des grilles de ventilation, c'est pas mal. C'est pas absolu, mais c'est pas mal non plus, franchement. Surtout que c'est inclus dans le truc, donc autant en profiter. L'APC. APC que voilà. Donc l'APC, vraiment, c'est l'ami de l'intérieur. Alors,
Mon maître ici présent me disait que lui-même n'était pas très fan d'utiliser l'APC en intérieur, notamment parce qu'il faut vraiment l'essuyer tout de suite. Si vous le laissez prendre, ça devient collant, c'est ça ou... Ouais, ça fait des trucs bizarres. Voilà, donc ne pas. Vous diluez correctement, surtout, ne déconnez pas avec la dilution. Et bien lire ce qui est écrit sur l'étiquette. Verrier important, l'étiquette n'est pas là que pour faire joli. Voilà. Ensuite, donc pour tout ce qui est siège et tout ça, alors siège, petit bémol, on a voulu faire les sièges trop tard et en fait du coup ils sont encore pleins de poussière. Ils sont pas très sales, ils sont pas tout pourris de quoi que ce soit. Par contre ils sont très poussiéreux, ce qui est normal. Le problème c'est que c'était un peu tard pour les faire, si bien que si on avait voulu commencer à les nettoyer, on aurait repourri de poussière partout. On fera ça une prochaine fois. En l'état, ils sont pas en si mauvais état que ça justement. Du reste, donc l'intérieur cleaner. Pourquoi pas, faut en mettre pas mal pour que ça mousse et que ça commence à décoller des choses. Bon, je plaide coupable sur le fait que c'est pas forcément de la bonne manière dont il fallait utiliser, probablement. De toute façon, j'ai 1 litre, donc on va voir ce que ça raconte. La drill brush, c'est marrant. Alors, elle n'est plus du tout de la même couleur que d'origine. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose qui ressort sur la microfibre une fois qu'on nettoie ce qui reste de l'intérieur cleaner, ce qu'on a pulvérisé. Par contre, il ne faut pas trop se poser la question de pourquoi, puisque c'est beaucoup pris dans la brosse. Voilà. Et sinon, une brosse, c'est une, voilà, ouais, Autobac, ça a priori. Effectivement, c'est marqué pour les sièges, pour tout ça. Ça va très très bien aussi en lieu et place de la drill brush. Étape suivante, donc le détourneur 21. A priori, très bon produit. Nous, on l'a posé, aucun problème. Il se satine très vite. On avait toujours un petit peu peur avec ce genre de produit-là, que ça fasse trop brillant. On est bien d'accord pour se dire qu'une planche de bord qui est brillante comme un miroir, c'est une abomination, surtout qu'il y a un tout petit peu de soleil. Heureusement, ça n'est pas le cas. Ça devient donc très vite satiné. Ça sent diablement bon. Et puis voilà, c'est relativement économique. Et en plus, c'est pas excessivement cher. Je vais vous mettre le prix quelque part. Mais bien, franchement sympa, pas d'histoire, je vraiment recommande, très bonne découverte. Les excuses ensuite, je suis désolé de vous avoir recommandé ce genre d'accessoire. Alors peut-être que celui qui était sur Amazon a une articulation ici, celui-ci n'en a pas, si bien que tout le but de la chose, c'est-à-dire d'atteindre le bas du pare-brise, parce qu'il est trop loin, en fait, ça ne marche juste pas à cause de l'angle en fait, qui est là. Au final, utiliser une microfibre, c'est plus économique. Voilà. Il y a un côté rigolo, c'est tout. Dernier produit, on en avait déjà parlé, c'est le nettoyant à vitre de chez Abel Auto. C'est du simple, de l'efficace, dans n'importe quel centre auto vous l'avez. Ça coûte, je sais pas, 5 ou 6 euros. C'est super. Voilà. Ça, il sent pas bon, mais par contre, il fait le taf. Voilà. Ça marche bien, franchement, bien. Voilà. Je valide. Boum. Pour ce qui est maintenant de la dédicace. Pour une fois, on va le faire à un magasin qui n'a rien à voir avec du detailing. Tout à fait. Voilà. Parce que je vais aller chercher là dans... Tu sais quelle heure il se fait? Il est 1h moins 20. Ouais, voilà. Donc dans grosso merdo 1h30, je vais aller chercher la nouvelle mobilette. Et du coup, je voudrais les remercier parce que j'ai réussi à faire une bascule plutôt sympa. Et du coup, je remercie nos copains de chez KTM Méga Service à la Queue les Yvelines. Jérôme, Sébastien, Nicolas, Tony et notre ami Edouard. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne parce que je vous aime tous. Coucou les copains. Voilà. Et puis merci donc pour la mobilette Mark III qui arrive très bientôt. Ouais. Là-dessus, j'ai envie de dire, comme à chaque fois, c'est tout pour nous. Et merci de nous suivre. Et à bientôt sur Mad Car Buffers.